Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que la qualité du son va être meilleure. J'ai investi dans un petit micro sans fil pour la voiture. Je tourne beaucoup de vidéos en roulant pour gagner du temps, mais c'est vrai qu'il y a le bruit du moteur et je me disais que peut-être ça serait de meilleure qualité. On verra bien ça tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des années qui passent et comment arriver à continuer de performer avec les années qui passent. C'est une question qui est récurrente quand je lis mes messages. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne vidéo, on va dire il y a 2 ans et demi maintenant, pour transmettre et ma passion de la course à pied et ma façon de voir les choses avec les années qui passaient. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 60 ans, que j'envisage de courir le marathon en 2h44 à Berlin en septembre, ce qui sera tout bêtement mon record. Oui, aller chercher mon record à 60 ans. J'ai couru en 2h45 en 2022. En 2023, j'ai pas mal été blessé, donc pas de perf notoire. En 2021 et en 2022, j'ai accumulé les chronos aux alentours de 2h45, 2h45, 2h46, 47 et une fois 48 également. Alors que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 43 ans, j'avais fait 2h48. Ok, pas avec le même matériel, avec des chaussures beaucoup plus basiques, c'est-à-dire à peu près la même perf, c'est-à-dire qu'en 20 ans, j'ai quasiment rien perdu. Mon histoire, elle est très simple. J'ai commencé l'athlétisme à 11 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. J'étais ni bon ni pas bon. J'avais des perfs un peu sympas dans plein de disciplines. Je courais le 100 mètres en 11,3. Je sautais 6 mètres 37 en longueur. Je me rappelle même de mon record, vous voyez. Je courais le 800 mètres en 2h06. Des perfs comme ça. Sympa, mais sans plus, à des années-lumière des meilleurs athlètes de ma catégorie, bien entendu. J'ai jamais été un athlète de très bon niveau. J'ai fait plein de sports, j'ai fait du foot, bien entendu, en étant petit Marseillais. Salut Rocco. J'ai fait du tennis de table, j'ai fait pas mal de vélo, alors un peu plus tard. Le vélo, j'en ai fait pendant une dizaine d'années plus tard, avec un niveau pareil, plutôt sympa, puisque j'ai fait 329e à l'étape du Tour. C'était des perfs corrects, mais sans plus. J'étais pas du tout licencié cyclisme, mais je roulais beaucoup. J'ai toujours eu un bon niveau en sport. À 43 ans, donc je fais 2h48 au marathon. C'était mon objectif ultime, 15 km/h. Et là, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu es trop vieux maintenant, tu n'iras jamais plus vite, tu vas passer sur Ironman. Je suis donc passé sur Ironman. Pareil, là, des belles perfs sous les 10 heures avec des marathons courus entre 3h15 et 3h20, des parties vélo à plus de 36 km/h de moyenne, moins de 5 heures. Par contre, j'étais un piètre nageur et j'ai jamais réussi à faire moins d'1h14. Et j'ai échoué dans ma quête de me qualifier pour l'Ironman d'Hawaï à l'époque. Alors, j'ai arrêté le triathlon il y a plus de 15 ans maintenant et à l'époque, il y avait 8 Ironman en Europe. Pour se qualifier, c'était vraiment l'enfer sur terre. J'ai fini 2 fois à une place de la qualification. Et la dernière, ça a été celle qui m'a fait arrêter le triathlon parce que c'était tellement d'investissement au niveau de temps que j'en pouvais plus. À l'époque, en plus, donc je m'entraînais beaucoup. Je faisais déjà un petit peu de coaching, mais comme ça, parce que j'étais acheteur dans un gros groupe et je travaillais plein d'heures et je m'entraînais plein d'heures. Enfin, une vie pas possible. J'ai pas vu grandir mes enfants un petit peu à cause de ça. J'ai coupé quasiment 1 an l'entraînement en 2011. J'ai repris en 2012 tout tranquillement. Et ma vie professionnelle a connu un bouleversement en 2014 quand j'ai été licencié économique de la grosse boîte où je travaillais. Et là, j'ai recherché du boulot comme tout le monde. J'ai eu du mal à retrouver un poste équivalent à ce que j'avais avant. Et je me suis dit, écoute, ça fait des années que tu fais du coaching comme ça. Pourquoi tu ne lances pas ta société de coaching? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai monté Run Academy en 2014 pour m'occuper des coureurs de la région. Donc à partir de 2014, j'ai eu une structure de coaching. Je vivais de ma passion. À l'époque, je courais beaucoup avec des gens qui voulaient perdre du poids, puis quelques coureurs, etc. Mais c'était plus, on va dire, grand public. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et en 2017, je me suis dit, écoute, ça serait sympa, s'il y a plus de 50 ans, tu tentais de nouveau d'aller faire moins de 3 heures au marathon. Et ça me paraissait un peu le bout du monde. Hein. Je courais bien, mais l'idée de refaire 3 heures, qui avait été quand même quelque chose de difficile dans le passé d'arriver aux 3 heures. Et puis je me suis rentraîné avec cette idée-là pour préparer le marathon de Valence de 2018. Je commence l'entraînement, etc. Et très vite, je me rends compte que l'allure de 4-15 km, je la tiens très facilement, très facilement. Je me dis, écoute, je vais peut-être y arriver. Donc,
Je m'entraîne un petit peu plus, je m'entraîne bien, je fais beaucoup de kilomètres. Je fais beaucoup de kilomètres très lentement avec des coureurs qui perdent du poids. Il m'arrive de faire 50 bornes dans la journée. Donc j'accumule les kilomètres, mais je ne m'entraîne pas vraiment. Je ne fais pas vraiment de séance de qualité. Je fais vraiment beaucoup de kilomètres. Arrivé à proximité du marathon, je commence à faire quelques petites séances allure marathon et je me rends compte qu'en fait je suis pas trop mal du tout. Je me réinscris dans des petites courses locales et la surprise, je suis dans les 10 premiers au scratch quasiment sur chaque course et je gagne dans ma catégorie parce qu'il commence à y avoir moins de monde. Il y a encore quelques athlètes que je connais qui étaient meilleurs que moi quand on était jeune, mais qui sont moins bons que moi maintenant. En 2018, je pars à Valence avec l'idée vraiment de valider ce moins de 3 heures et même je pars avec l'idée de valider, j'ai 54 ans, de valider 2h54. Je vous passe tout le détail, je fais une course parfaite, c'est-à-dire premier semi, même allure que le deuxième semi, comme je fais toujours d'ailleurs. J'ai fait 85 marathons et la plupart du temps c'est le cas. Je franchis la ligne d'arrivée en 2h50, je suis super heureux. Vraiment, je me dis, putain Michel, tu as 54 ans, tu as fait moins de 3 heures, génial, etc. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, mais attends Michel, tu n'étais pas à bloc, pourquoi tu irais pas encore plus vite? Je vais vous passer toute la suite, mais à partir de là, j'ai considéré que je pouvais de nouveau courir plus vite. En 2020, pandémie, donc ça retarde tout. Je lâche pas l'affaire, je continue à m'entraîner pendant la pandémie, je fais beaucoup de tapis, je sors de la pandémie en super forme et j'enchaîne sur une préparation du marathon de Paris qui a lieu en octobre. Je dois accompagner un coureur qui finalement va être blessé. Moi je fais 2h48 en me baladant et j'enchaîne derrière au marathon de Valence 8 semaines après et je fais 2h46. L'année suivante 2h45 à Berlin, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau, il a lâché l'affaire. Il s'est dit, bon ok, ça va, tu veux courir vite, eh ben vas-y, cours vite. Pourquoi je t'empêcherai? Alors, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je fais de plus par rapport à avant pour courir aussi vite qu'avant? Première chose, le matériel. Les nouvelles chaussures m'ont beaucoup aidé. Elles m'ont beaucoup aidé pour la performance, parce qu'évidemment, avec les semelles carbone, on gagne 3-4 secondes au kilomètre. Il n'y a aucun problème, mais ensuite aussi musculairement, elle repose. Quand vous finissez un marathon aujourd'hui, vous êtes en bon état, alors qu'avant, on ne marchait plus pendant une semaine. Ensuite, c'est quoi la différence? Mieux s'entraîner. Il faut mieux s'entraîner. Pas forcément plus, c'est-à-dire mieux. Il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Alors moi, c'est mon métier d'être coach sportif maintenant depuis 10 ans. Donc il est évident que je connais par cœur ce qu'il faut faire. Et chaque athlète a besoin de séances différentes. Il faut vraiment cibler vos besoins. Si vous manquez de vitesse, il va falloir faire un peu de VMA. Mais la plupart du temps, vous manquez d'endurance. Donc, il va plutôt falloir faire du seuil. Donc, surtout, vous améliorez la qualité de ce que vous faites à l'entraînement. Vous pouvez augmenter un petit peu le volume aussi si vous avez un peu plus de temps ou un peu plus d'envie. C'est tout à fait faisable. Il suffit de le faire intelligemment. On ralentit les footies en endurance fondamentale. On s'en sert de séances de récup. Ça marche pour tous les âges. Mais si vous voulez, quand on fait n'importe quoi à 20 ans ou à 30 ans, ça marche quand même. Vous pouvez sortir le soir, faire une beuverie avec vos potes et puis le lendemain aller courir en 10 bornes et performer. Ça arrive. Je veux dire, alors moi j'ai jamais picolé. Quand j'étais à l'UREPS, j'avais des potes qui étaient hyper forts en sport et qui étaient tout le temps dans un état pas possible. Le soir et le matin, ils étaient des monstres. Donc voilà, ça c'est plus possible. Il est clair que ce n'est plus possible. Ensuite, ce que vous pouvez améliorer aussi, c'est votre alimentation. Pareil, moi il y a 20 ans de ça, je me préparais sur les marathons en mangeant des granolas, je vais être clair. Maintenant, pour arriver à mon poids de forme, pour être au mieux pour Berlin, je mange des carottes râpées, je mange des betteraves, je mange du blanc de poulet et des champignons de Paris. Voilà, je fais super attention parce que pour être affûté, pour descendre à 8-9% de matière grasse sur mon corps, il faut vraiment que je fasse super gaffe. Avant, je faisais un peu attention, ça passait. Donc en vieillissant, il faut faire un peu plus attention. Il y a la qualité du sommeil. Alors là, par contre, je ne suis pas très bon parce que je me couche très très tard, mais vu que je suis à mon propre compte, j'organise mes horaires un peu comme je veux et quand je me couche très tard, je me lève plus tard et je décale ma journée. Mais si vous devez suivre des horaires très précis, il faut essayer de dormir un peu mieux qu'avant. Il faut vous reposer pour récupérer. La récupération, là c'est important. Il est clair qu'à 30 ans, on peut enchaîner. Moi, je commence à aujourd'hui
à me dire que je dois prendre un petit peu des jours de repos. Alors j'en prends jamais de jours de repos normalement. Pour moi le repos c'est d'aller faire un footing en endurance fondamentale. Ça marche très bien, hein. Ça me permet de faire des kilomètres, etc. Mais là, cette année, alors j'ai augmenté un peu l'intensité des séances, j'ai augmenté la qualité des séances. Je faisais souvent que 2 séances de qualité par semaine, je suis passé à 3 voire à 4. J'ai besoin de temps en temps de prendre un vrai jour de repos. C'est-à-dire quasiment de rien faire. Alors des fois je fais quand même une petite heure de vélo, mais vraiment de prendre une journée de récup. Parce que je sens que j'en ai besoin. Je sens que j'ai les tendons qui tirent un petit peu. Voilà, je me dis, tiens, prends un jour de repos. Avant, j'avais absolument pas besoin de ça, hein. Avant, je pouvais accumuler n'importe quoi, il ne se passait rien. Donc faites attention à ça aussi. Ça fait 10 ans que je fais du coaching à plein temps. Et j'ai récupéré des tonnes de coureurs qui m'ont complètement surpris. J'ai récupéré des coureurs ou des coureuses qui me disaient, voilà, écoute Michel, on voit tes vidéos sur internet, on a vu tes articles dans Running Attitude, on a vu tes perfs, ça nous a donné envie. Voilà, moi j'ai 45 ans, j'essaie de reprendre la course à pied, bon mais je suis pas très bon, j'espère faire 3h30 au marathon. Ok, pas de problème, on commence à discuter et là je me rends compte que ce sont des athlètes de haut niveau. C'est des gens qui 10 ans auparavant couraient le 10 bornes en 31, 32 minutes. Et là, je leur demande pourquoi ils n'envisagent pas de courir plus vite. Et leur réponse, elle a toujours été la même. Ah ouais, mais c'est trop tard maintenant. Mais comment ça, c'est trop tard? Tu as 40 ans. Mais à 40 ans, à aujourd'hui, en 2024, il y a des gens qui sont au top niveau mondial encore. Kipchoge a loupé son marathon des Jeux Olympiques. Mais il est au départ pour gagner. Et il a 40 ans. Donc on ne peut pas dire à 40 ans, c'est trop tard. Non, peut-être que tu as coupé pendant 10 ans, mais tu vas revenir en forme. Mettez-vous dans la tête que vous pouvez retrouver le niveau que vous aviez auparavant. Surtout si vous avez 40 ans. Chaque fois que vous rajoutez une dizaine d'années, c'est un peu plus dur. Mais il suffit de ne pas avoir été un super athlète dans le passé quand on était plus jeune pour battre ses records à 50 ans sans aucun problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous entraînez mieux, vous mangez mieux, vous dormez mieux, vous faites un peu plus attention aux blessures et vous allez tout casser. Mettez-vous ça dans la tête, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Alors moi je pousse le bouchon un peu loin, maintenant c'est mon métier de m'occuper des sportifs, donc je maîtrise vraiment l'entraînement, je maîtrise vraiment la diététique, j'ai le temps pour m'entraîner comme je veux, donc c'est ce qui me permet de me retrouver à ce niveau-là à 60 ans. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais par contre, ce qui est donné à tout le monde, c'est de surperformer par rapport à tout le monde à l'âge qu'on a. Lancez-vous dans des projets un peu fous, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ne vous mettez pas de barrière. Je reviens sur Kipchoge qui dit « les humains ne sont pas limités ». Mais vous non plus, vous n'êtes pas limité. Vous non plus, vous n'êtes pas obligé de vous dire « ah ben c'est trop tard, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans ». Mettez tout en œuvre pour réussir. Et vous avez déjà réussi quand vous faites ça. Moi là, je me prépare comme un malade pour le marathon de Berlin. Si le matin de la course, j'arrive en me disant « Michel, tu t'es super bien entraîné, tu as mangé ce qu'il fallait, tu es prêt », ben je sais que j'aurais gagné déjà. Et le résultat de la course, ça sera la cerise sur le gâteau. Si je réussis 2h44, je serai super content. Mais sinon, si je fais 2h48, eh ben je ferai 2h48. Et ça sera déjà génial de faire 2h48 à 60 ans. Et même si j'explose et que je fais juste moins de 3 heures, eh ben ça sera bien aussi. Et si jamais j'arrive pas à aller au bout parce que j'ai un problème, eh ben je me dirai, ben écoute, aujourd'hui tu pouvais pas aller au bout, mais rien ne t'empêche dans 2 mois à Valence de retenter le coup. Voilà, c'est juste dans la tête. Faites ce qu'il faut et vous allez voir, vous allez avoir des performances qui n'ont rien à voir avec celles que vous pensez pouvoir être possibles. Ne vous bloquez pas par rapport aux années qui passent. Oubliez les années qui passent, quel que soit votre âge. Parce que quand on a 30 ans, on se dit « oh là là, ça y est, j'ai 30 ans, je suis vieux, je suis en fin de carrière ». À 40 ans, n'en parlons pas. Et à 50 aussi. Alors à 60, normalement, on est quasiment proche de l'EHPAD, hein. On est à la retraite, mais profitez. Et écoutez, si vous êtes à la retraite, ben dites-vous, mais maintenant je peux m'entraîner toute la journée. Et si je faisais un peu de muscu, j'en ai jamais fait de la muscu, peut-être que si je fais de la muscu, ben je vais bloquer la fonte musculaire et je vais avoir plus de force qu'il y a 10 ans en arrière et je serai meilleur. Mettez tout en œuvre pour réussir et vous avez déjà réussi si vous faites ça. Je vous garantis que mentalement, vous aurez déjà réussi
quoi qu'il arrive le jour de la course. Et puis le jour de la course, ça va bien se passer. Et si c'est pas celle-là, ça sera celle d'après. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Ne lâchez jamais l'affaire, quels que soient vos âges. Moi, je ne lâcherai jamais l'affaire. Tant qu'on a la santé, bien entendu. Évidemment que si on est malade, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Mais justement, quand on n'est pas malade, eh ben, on fait ce qu'il faut. Et si on a pris 10 kilos, eh ben, on les perd les 10 kilos. Il n'y a aucun problème. Pourquoi vous ne le feriez pas? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Je compte sur vous, que vous soyez un coureur débutant, que vous soyez un athlète expérimenté. Vous pouvez vous remettre dans une forme pas possible. Vous pouvez réussir des perfs pas possibles. Croyez en vous comme moi je crois en vous quand je vous prépare. J'ai plein de messages d'athlètes qui regardent mes vidéos, qui me disent « Michel, grâce à toi, on a repris l'entraînement. Grâce à toi, j'ai fait des perfs que je croyais plus possibles. » Faites partie du groupe. Faites partie de ces gens-là. Faites partie des gens qui m'écrivent en me disant « Mais merci, tu m'as redonné envie de courir. Merci, tu m'as montré que je pouvais encore performer. » Eh bien maintenant, c'est moi qui performe. Et moi, j'ai réussi ça. Voilà. Ça, c'est courant. Je reçois quotidiennement des messages comme ça. En plus de ça, j'ai tous les athlètes que je prépare directement, hein, puisque je fais du coaching à plein temps. J'ai plein d'athlètes que je prépare à plein temps. Et il y a plein de gens comme ça qui ne se sentent pas capables et puis finalement font des perfs. Qui me disent « Mais jamais j'aurais pu faire ça. Jamais je pensais que je pouvais faire ça. Merci, merci. » Et moi, je leur réponds à chaque fois, mais attends, mais moi, j'y suis pour rien. Moi, je t'ai juste donné la méthode pour y arriver. Tu as suivi mon plan d'entraînement, c'est très bien. Mais surtout, tu as suivi ce que je te disais, c'est-à-dire de croire en toi, de croire que tout était possible. Si tu crois que tout est possible, ça rend les choses possibles. Tant que tu ne crois pas que tu peux arriver à faire quelque chose, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est une évidence. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, je ne manquerai pas d'y répondre, j'y réponds toujours, même si vous ne faites pas partie de mes athlètes. Alors par contre, ne me demandez pas des plans d'entraînement, parce que là, bien entendu, c'est mon métier, je réserve ça aux gens qui me payent pour ça. Mais des conseils, c'est sans problème, très volontiers. D'ailleurs, je profite de cette vidéo, je risque d'avoir quelques places en coaching à partir du mois de septembre. J'ai des athlètes qui préparaient le marathon des Jeux Olympiques. Alors des gens qui avaient vraiment que ça en tête, et donc j'en ai certains qui vont s'arrêter. Donc je risque d'avoir quelques places. Alors j'ai refusé beaucoup de monde en coaching, vous le savez, hein. Si vous en faites partie, vraiment ne le prenez pas mal, mais je ne peux pas prendre tout le monde parce que justement le coaching que je fais, c'est du vrai coaching, c'est pas les plans d'entraînement envoyés par ordinateur, c'est moi qui fais les plans d'entraînement, c'est moi qui les modifie, c'est moi qui parle avec mes athlètes par WhatsApp tous les jours, toutes les semaines, qui leur parle au téléphone. Donc je ne peux pas apprendre tout le monde. Mais là, je risque d'avoir quelques places de coaching. Donc si vous m'avez demandé dans le passé, n'hésitez pas à me renvoyer un message rapidement. Et je risque d'avoir 4-5 places de coaching là qui vont se libérer. N'hésitez pas à me faire les demandes. Voilà, vous savez comment on procède. Vous m'envoyez ça en message privé, je vous réponds. Et puis on se fait un petit rendez-vous téléphonique si ça vous intéresse, pour qu'on puisse voir ensemble si je peux vous apporter quelque chose et si ce que je vous propose vous intéresse. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien et croyez en vous, c'est le plus important. Si vous croyez en vous, tout est possible. Personne ne le fera à votre place. Personne. Voilà. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait en bagnole, on recommence. Bon, il fait quoi? Allez, bouge, fais quelque chose, s'il te plaît, là.